Et ça, c'est bien triste. Pour a priori rejoindre la Liga, c'est un secret de polichinelle. Alors bien sûr, Kylian Mbappé en Liga devrait s'éclater, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et marquer plein de buts, bien sûr. Mais est-ce le bon choix? Est-ce qu'il va être bien adapté par le vestiaire? Parce qu'il rejoint 3 mégastars, on vous a sorti les chiffres, joueur par joueur. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, des joueurs qui ont déjà presque tout gagné, faut bien le dire, en tout cas avec le Real Madrid, qui sont intégrés dans le vestiaire, qui connaissent tous les intendants, on a vu ceux du PSG hier, ils connaissent absolument tout. Et on sait qu'il y a des histoires d'ego, de connexion entre les Brésiliens, bref. Quel accueil, Omar, d'après vous, dans le vestiaire du Real? Non mais il a accueilli les bras ouverts, il a accueilli un peu avec en défiance, on connaît le football, vous le connaissez mieux que moi. Ah non. Ils n'ont pas attendu Mbappé pour gagner. Non mais on peut l'imaginer, se dire, attends, toi... Disons que je crois que le Real Madrid a toujours, tous les ans, presque une obligation. D'ailleurs, Florentino Pérez, son président, il le dit. Il dit, tous les ans, le Real Madrid doit se renouveler, doit donner une espèce d'impact médiatique. Et en plus, comme ils ont refait le stade, voilà. Et comme ils ont fait... Et souvent, je crois, j'ai entendu plusieurs fois des articles il dit, je regarde qui c'est le plus populaire, le plus... Il le fait, comme à un moment donné, il disait que Di Maria ne vendait pas assez des maillots. C'est sorti des... Il faut qu'il prenne Kangin Lee, alors. Non, mais pour te dire que c'est très, disons, sélectif comme choix. C'est quelque chose de dire, OK, quel est le joueur que tout le monde voudrait, qui marque des buts, qui peut être une marque? Il y a, je pense, plusieurs critères. Et il faut se le dire qu'aujourd'hui, Mbappé, il remplit ces critères-là. Mais du coup, c'est le bon choix pour tout le monde. Donc, à partir du moment où tu remplis tous ces critères-là, c'est évident qu'il va être présenté, mis dans une situation où les autres, ils vont dire, attendez, je pense qu'ils vont préparer un peu la table, la salle à manger pour que Mbappé puisse s'asseoir. On ne sait pas si... Non, mais ils vont mettre le couvert et ce sera propre. Il va s'asseoir. Ils vont lui mettre le rond de serviette. Bah oui, c'est ça l'histoire. Là, moi, je dirais tout simplement que par rapport aux éléments montrés, tu as oublié de montrer aussi il y a 3 joueurs français qui sont sur place, déjà dans cette équipe du Real de Madrid. Pour certains d'entre eux, même les 3, c'est des titulaires, peut-être dans le futur, des titulaires indiscutables. Ensuite, il y a des Brésiliens. Des Brésiliens qui sont là. Hein, on va faire des clans. Voilà. Et la cohabitation, c'est une sorte de cohabitation qu'il faut qu'elle soit bien menée, qu'elle soit bien préparée, pour que tout le monde puisse... Mais ça va marcher, Louis? Bien sûr, il faut que ce soit bien mené, mais à votre avis, quand je regarde Bellingham, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec Bellingham. Le seul avec qui je pense qu'il peut y avoir un vrai problème, c'est avec Vinicius. Parce que Vinicius, c'est quelqu'un, quand on le voit, son attitude, son comportement, c'est un joueur... grand joueur, il est capable de réaliser de belles choses. Mais moi, maintenant, ce que je demande à Vinicius, c'est de savoir comment va-t-il recevoir monsieur Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé aussi, avec ses qualités, comment Carlo Ancelotti va-t-il les disposer? Il y a une certaine disposition sur l'animation de jeu. On sait que Mbappé, c'est un joueur où il est le plus efficace, où il a ses repères, c'est à gauche. Où joue Vinicius? Il joue à gauche. Où Rodrigo est le plus efficace? C'est à gauche. Alors maintenant, c'est de voir l'entraîneur, comment va-t-il les mettre? Pour l'instant, on est en train de parler comme s'il était déjà là-bas. On n'a rien d'officiel. Julien, il y a aussi le caractère quand même de Kylian Mbappé, qui lui-même l'a reconnu dans la vidéo, qui peut parfois être un peu distant, il le reconnaît auprès des supporters, qui n'a pas toujours été parfait comme tout être humain également. C'est aussi à lui, finalement, de s'adapter. Ben c'est ça aussi la difficulté dans un vestiaire, justement, c'est ce mélange de caractère. Mais tu parlais de Rodrigo, je te rejoins complètement, de Vinicius, pardon, je te rejoins complètement. C'est avec lui qu'à mon avis, il risque le plus d'y avoir de soucis. Et surtout, ne pas oublier que Vinicius peut avoir eu aussi quelques infos de la part de Neymar. Voilà. Et Neymar, on sait que Kylian Mbappé et Neymar n'étaient pas forcément potes. Je pense que Neymar va se faire un plaisir peut-être de savonner un peu la plante. Et surtout, dernier truc, vous avez parlé de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius. À ne pas oublier aussi qu'il y a le jeune Hendrick qui va arriver au Real Madrid. De ce que j'ai vu, ça a l'air quand même sacrément fort. C'est un Brésilien supplémentaire et c'est un joueur très performant. Qu'est-ce qu'on fait de Brahim? Et qu'est-ce qu'on fait du Turc là? Oui, mais est-ce qu'on peut se poser la question de dire, à l'époque, quand il y avait, mettons, Neymar, Messi, Mbappé, il était un peu, disons, en dessin, un peu en dessous, parce que les autres, Messi, je ne sais pas combien de ballons, Neymar, il avait joué. Or, là, on ne peut pas dire. Bellingham, il vient de faire une extraordinaire saison, mais Vinicius, il vient de faire une deuxième extra. Mais c'est donc, attention, qui est au-dessus, alors? Mais qui est au-dessus? Le club est au-dessus. Absolument. L'institution est au-dessus. Et là, pour une fois, il va arriver dans un endroit où au-dessus, il y a un patron qui va... Non, mais ça, par rapport à ce que tu dis, c'est... Il va lui dire, le club. Mais surtout, moi, ce que je souhaite à Mbappé, c'est que le Real ne soit pas champion d'Europe, qu'il soit battu en finale.
Non. Parce que sinon, si le Mais Real est champion d'Europe, ça risque de peser, ça. Ça risque de peser. le ballon d'or sera madrilène. sûr. Eh oui. Encore une fois. Il va arriver. Non, mais même, il va arriver dans un vestiaire de champion Bien sûr. d'Europe, de ballon d'or. Champion d'Espagne. Donc D'ailleurs, il va arriver en tongs, d'accord. sauf Profil bas, sauf s'il est champion d'Europe avec la France. Il faut qu'on arrête avec les blessés. Il faut qu'on arrête avec les blessés parce qu'on ne va pas en trouver 23, 26. Et parce que si le Real est champion d'Europe, qu'est-ce qui peut arriver à Mbappé? Ouais. Les remplaçants. Au mieux de conserver le titre, Faire aussi bien. de faire aussi bien. Non, mais On sait combien il est difficile de conserver le titre de Ligue des Champions. Hier, je sais pas si vous avez- marque, j'ai pas assez d'entrée, il fait la Bellingham qui Est-ce était que vous avez marquable. eu l'occasion de regarder la célébration du titre du Real de Madrid avec l'entraîneur, avec tout ce public qui accompagnait ces joueurs? Je pense que quand on voit l'amour qu'il leur porte à ces joueurs, à ces Vinicius, à ces Bellingham, à ces Camavinga, on sent qu'ils sont adulés. Maintenant, celui qui va arriver, il faut qu'ils se mettent à la hauteur. Il faut qu'ils se mettent à leur côté. En sachant qu'il aura déjà dit une fois non. Ouais, non, mais là, il aura des Récemment. mais il y avait peut-être des raisons. Et que le public, on se souvient, on avait ressorti des séquences qui sifflait, par exemple, Karim Benzema, qui avait sifflé Ronaldo à la fin. C'est un public qui, au bout de, je sais pas, Omar, je passe sous votre contrôle, mais 2-3 matchs et des mauvais gestes, parce que parfois il y a la gestuelle qui compte beaucoup sur le terrain. Il est journaliste, les journalistes, il y en a dans le Chiringuito, l'émission, il y en a encore deux qui sont chaud, là. avec beaucoup de rancœur. Ils veulent pas, ils disent que le fait d'avoir refusé. Non, il va pas arriver l'avoir. trop fort. Non, il va pas l'avoir. Mais c'est Mbappé. Mais bien il a sûr. vu d'autres, Non, mais et puis, ça, c'est incontestable. Les buts, bien aussi. sûr. Mais ça fait un Les petit Les peu buts penser l'installeront. au Galactique 2.0 un petit peu. Et quand on se souvient les résultats oui. des Galactiques, ça. Tenez, Qu'est-ce qu'on a dit au stade? on parle de Kylian Mbappé qui a donc inscrit 48 buts en Ligue des Champions. Donc ce sera le Real Madrid. Et là, Bruno, je me tourne vers vous pour le jeu, parce que on parle tous de... Ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question, mais où va-t-il jouer dans cette équipe de galactique, pour reprendre ce terme à la mode? Oui, parce que beaucoup d'attaquants, Eric. Beaucoup d'attaquants. Il y a Hendrick qui va arriver. Exactement. Donc regardez, on vous a mis un peu la compo de cette année pour voir les attaquants. Oui, cette année, c'était un losange. Monsieur Ancelotti avait mis un losange avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Et l'année prochaine, alors Modric s'en va. Donc voilà, moi je le vois bien avec le système qui va évoluer pour mettre ces stars sur le terrain. Et quand j'ai mis ces stars, donc un 4-2-3-1, Bellingham toujours en 10, vous avez Diaz qui peut jouer, et vous avez ensuite Vinicius, Mbappé, Rodrigo, et effectivement, avec des options, Hendrick, avec des options Valverde, Güler. Donc ce sont des joueurs qui peuvent pas simplement être des numéros 2. Vous avez parlé d'Hendrick, il peut très bien concurrencer et être un joueur essentiel. Mbappé peut aussi jouer sur un côté ou jouer dans l'axe, mais ce système, cette animation peut permettre de mettre tous ces offensifs, et je pense qu'il l'anticipe aussi par rapport au milieu de terrain. Cette saison, on avait Kroos, on avait Modric, on avait Camavinga, on avait Tchouaméni. On perd Modric, donc pourquoi pas passer à 2. Vous rajoutez un attaquant, Bruno, dans ce schéma. Oui. Ça, on peut en douter. Il l'a fait cette saison. Ancelotti a joué cette saison en mettant Valverde sur le côté droit pour équilibrer défensivement. Mais quand on a de la qualité, s'il a envie de faire pencher l'équilibre... Dans les grands matchs en Ligue des Champions, problème d'équilibre ou pas? Problème d'équilibre, à voir. Est-ce qu'on va avoir le même... Parce que là, en Ligue des Champions, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ils défendaient énormément avec justement. l'équipe. Ils étaient très investis défensivement. Donc s'ils respectent, tous les joueurs respectent ça, pourquoi pas jouer avec 4 attaquants? Il aura une place de titulaire assurée au Real ou pas? Alors assuré au Real... Jamais, ce ne sera pas le PSG, quoi. Voilà, il n'arrivera pas avec les mêmes certitudes. Maintenant, si le Real le fait venir, c'est pas non plus pour être un remplaçant. Kylian Mbappé au Real Madrid et Olivier Giroud au Los Angeles Football Club. Un mot du Real Madrid qui jouait également ce soir face à Alaves. Bon, pour le Real Madrid, il n'y a jamais aucun souci, même quand ils font la fête, ils sont opérationnels juste après. Victoire 5-0 ce soir du Real. Oui, les semaines se suivent de toute façon, ils se ressemblent pour le Real Madrid. Ça fait 23 matchs de suite sans défaite. Une équipe du Real qui gagne tout le temps avec une équipe A ou une équipe B. Là, c'est l'équipe A. Regardez ce but de Bellingham qui est très joli, même si sur le ralenti, on a vu qu'il n'avait pas forcément fait exprès. Le deuxième est signé Vinicius. La grosse équipe, donc la grosse armada pour préparer la finale de la Champions League le 1er juin. Regardez cette frappe magnifique de Valverde, coutumier du fait.
Vinicius qui va ensuite s'offrir un doublé, lui qui sera peut-être en attaque aux côtés de Mbappé la saison prochaine pour le duo d'attaque le plus dangereux sûrement du monde. Et puis derrière le 5e but de la pépite, on ne parle pas beaucoup de lui, il est jeune, il a 19 ans, il s'appelle Arda Güler. Il s'est fait les croisés en début de saison, il n'a joué que 8 matchs mais ça fait 3 buts et on va vraiment le surveiller. Ils sont inarrêtables, même après des jours de fête. Surtout, ils ne font rien comme les autres. On parlait de décompression pour les Parisiens en disant c'est naturel. Voilà. Eux, ils ont fêté leur 36e titre. Ils ont eu 2 matchs pour du beurre depuis. Ils ont mis 4-0 et 5-0. Donc, et puis une fois avec une équipe bis. Donc voilà, ce club a quand même un truc en plus. Il reste mobilisé, il reste exigeant, il reste performant quasiment dans toutes les circonstances. Franchement, c'est impressionnant. C'était surprenant de voir l'équipe type ce soir, après les célébrations qu'il y a eu ce week-end. Oui, mais ça répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que les grands joueurs, il faut les laisser sur le terrain et on sent qu'ils ont du plaisir, de la fierté. Le management est très bon quand on voit un joueur comme Modric qui accepte son rôle parce qu'on a su lui faire accepter et qu'on le respecte. Tout marche, il y a un mélange d'anciens, de jeunes. Et puis, contrairement au Barça, qui est leur concurrent principal là-bas, ils ont su se renouveler chaque année par petites touches. Il n'y a pas de vide. Donc voilà, c'est un grand club, du grand management, des grands joueurs. C'est agréable à voir. Et peut-être dans 2 semaines, une 15e, c'est ça, hein, 15e Ligue des Champions pour le Real Madrid qui défiera en finale Dortmund. Finales. En combien ? 18 finales. Voilà, seulement 3 perdus. J'ai toujours peur quand je fais des comptes comme ça rapides dans ma tête de passer complètement à côté. Real Dortmund, le 1er juin, ce sera bien évidemment à suivre sur Canal+, la finale de la Ligue des Champions.